Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de matos photo pour la photographie animalière et je te présente le 70-200 mm f2.8. C'est une plage de focale qu'on va trouver également dans le f4, mais je préfère le 2.8 parce que j'ai une meilleure démarcation de mon sujet avec son environnement et également je gagne un cran de lumière pour les situations en basse lumière. L'ouverture constante de f2.8 est très pratique pour la photographie animalière puisque beaucoup de rencontres avec les animaux vont se faire dans des situations de basse lumière, c'est-à-dire en début de journée, en fin de journée, également en forêt où il y a peu de lumière qui se rend sur notre sujet. L'objectif que j'ai ici est le Nikon 70-200 mm f2.8 monture Z qui fait un poids d'environ 1,4 kg. Donc c'est un objectif qui est relativement lourd pour une plage de focale similaire. Donc vous pourriez avoir le f4 qui est beaucoup plus léger, mais vous n'auriez pas les mêmes avantages que celui-ci. On peut très bien photographier à main levée avec l'objectif, on peut passer toute la journée avec l'objectif en main et on ne se fatigue pas trop. L'objectif va être très net à pleine ouverture, c'est-à-dire à f2.8, et c'est l'ouverture que je choisis principalement pour photographier des animaux. C'est un objectif de prédilection pour la photographie animalière car il va nous permettre d'intégrer beaucoup d'environnement dans notre image. C'est bien beau de faire un portrait ou de faire un plan très serré sur un animal, mais personnellement, j'aime beaucoup plus montrer l'animal dans son environnement, montrer son biotope, mettre un peu de contexte autour de l'animal, et cet objectif-là est parfait pour faire ça. C'est certain que beaucoup vont dire que 200 mm, c'est pas suffisant pour la photographie animalière. Mais ceci dépend vraiment des situations. D'abord avec la taille de l'animal. Donc lorsqu'on photographie des petits oiseaux, c'est sûr qu'une focale qui est beaucoup plus longue, comme un 400 ou un 600 mm, est vraiment de mise. Mais lorsqu'on photographie un animal qui est beaucoup plus gros, comme un caribou ou un orignal, deux animaux qu'on a la chance d'avoir au Québec, eh bien on n'a pas besoin d'utiliser une focale qui est nécessairement très élevée si on est capable d'avoir une belle proximité. Également, certains animaux qui se laissent plus facilement approcher, comme les renards, les renardeaux, des gélinotupés par exemple, vont nous permettre d'avoir des belles proximités avec l'animal et on n'est pas nécessairement obligé d'avoir une focale qui est très élevée. Le fait d'utiliser une focale plus courte va nous permettre d'intégrer plus d'arrière-plan comparativement à un super téléphoto et ainsi intégrer plus de biotopes autour de notre animal. L'objectif va également nous permettre de créer des images plus minimalistes en intégrant beaucoup d'environnement autour de notre sujet. Ce qu'on va appeler en anglais « small in the frame », donc un tout petit sujet présent dans un énorme biotope dans la photographie. J'aime particulièrement créer ce type d'image. On sent bien l'animal dans son environnement naturel. C'est une très bonne manière de contextualiser l'animal dans son environnement. Voici quelques-unes de mes images préférées prises avec le 70-200 mm f2.8.
La très grande majorité des fabricants vont avoir leur modèle de 70-200 mm. Vous en avez chez les fabricants de caméras tels que Nikon, Canon et Sony, mais également chez les third-party comme Sigma et Tamron, où on va les trouver vraiment moins chers. Chez les fabricants de caméras, c'est un objectif qui se trouve autour de 3000 $ canadiens, alors que chez les third-party, qui va se trouver autour de 1800-1900 $. C'est également un objectif qui peut vous servir pour faire du portrait, faire de la photo d'événement, la photo de spectacle, donc c'est un objectif qui est très polyvalent et qui va vous servir dans plein de situations. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour l'un de mes objectifs favoris pour la photographie animalière, et j'ai nommé le 70-200 mm f2.8. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à cliquer j'aime, à commenter et à partager, et abonne-toi si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup à mes membres Patreon ainsi qu'à leurs photos pour leur support, et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!